Boker Tov, quelques précisions concernant la lecture de la Megillah. D'abord, lorsqu'on ouvre la Megillah, il est écrit dans le Shulchan Aruch, dans Siman Taratz, Saif Yud Zayin, Minhag Kol Israël, la coutume du peuple juif. Sheha Kore ou Pochet, Ke Igeret, le Harot Hanes. Le lecteur qui lit la Megillah, le Chazan, eh bien, il lit et il tire les pages du rouleau du parchemin une à une. Mais il ne referme pas automatiquement, comme pour le Sefer Torah. Vous voyez comment on lit le Sefer Torah. Au fur et à mesure qu'on lit, alors on déroule et on enroule. On ne déroule pas tout le Sefer. On ne déroule qu'en fonction du besoin et on enroule immédiatement ce qu'on a déjà lu. Ce qui n'est pas le cas pour la Megillat Esther. La Megillat Esther, on lit et on laisse ouvert. Et on plie les pages les unes sur les autres. C'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, Shlita, nous disent que c'est ça la kavana du Shulchan Aruch. Mais le Mishnah Brura n'explique pas comme ça. Le Mishnah Brura dit qu'il faut depuis le début, d'emblée, dérouler toute la Megillah. D'abord, l'ouvrir entièrement qu'est Igeret. Et que veut dire Igeret? C'est un courrier. Un courrier, on l'ouvre entièrement. Et de ce fait, comme il est écrit que c'est qu'est Igeret, il faut la montrer comme ça pour voir le Nes. En quelque sorte, pas seulement qu'on lit, mais on montre visuellement la Megillah où le Nes est inscrit dedans. Donc déjà, il faut le savoir que ceux qui ne déroulent pas depuis le début toute la Megillah, mais ils déroulent au fur et à mesure et ils laissent dérouler, eh bien ces gens-là, ils ont sur qui s'appuyer. Mais le minhag est d'ouvrir toute la Megillah depuis le début. Par contre, les gens qui sont assis et ils ont une Megillah Kshera dans la main, ceux-là, il est préférable qu'ils fassent comme on a dit, qu'ils ouvrent au fur et à mesure pour pas que ça pende par terre et que ça tombe par terre, ou bien même, d'après certains, ils n'ont même pas besoin de laisser ouvert. Ceux qui sont assis, ils font comme le Sefer Torah. Ils déroulent et ils enroulent. Ils déroulent ce qu'on doit lire et ils enroulent ce qui est déjà lu. Donc voilà déjà concernant le début, lorsqu'on va commencer la lecture. Ensuite, il faut faire attention de ne pas sauter un mot. Car selon le Rashba, et c'est ainsi que c'est Mashma du Shulchan Aruch, si on a manqué ne serait-ce qu'un mot, on n'est pas quitte. C'est la raison pour laquelle, si jamais il y a du bruit, par exemple, lorsque on tape pour dire Arur Haman, c'est-à-dire on mentionne le nom de Haman et on tape avec les pieds, eh bien, il y a du bruit. Dans ce cas, il vaut mieux que le Hazan s'arrête de lire. Le Baal Koré, il faut qu'il s'arrête de lire, que le bruit s'arrête et il continue, il reprend les mots que les gens n'ont pas pu entendre et il continue. Normalement, la Megillah, il faut la lire d'un trait, puisque justement elle est comparée à une Igeret, à un courrier. Un courrier, ça se lit d'un trait. Donc normalement, la Megillah, on ne doit pas arrêter. Mais le lecteur va s'arrêter dans le cas suivant, dans le cas précédent, où il y a du bruit et que les gens n'entendent pas. Donc il vaut mieux qu'ils ne lisent pas d'un trait, qu'ils s'arrêtent un petit moment et qu'ils reprennent pour que tout le monde entende chaque mot. Donc il faut bien prononcer. La diction du lecteur doit être parfaite. Il y a des mots où il y a une mahloket, comment il faut les lire. Est-ce qu'on lit avec une lettre en plus ou une lettre en moins? Par exemple, dans le Perek Het, Pasuk Yud Aleph de la Megillah, il y a un pasuk où il est écrit Lehashmid laharog ul abed. Là-bas, il y a deux versions.
il y a ceux qui disent comme ça, les hashmid, la harog ou l'abed. Il y a ceux qui lisent les hashmid, ve la harog ou l'abed. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? De préférence, il faut lire les deux versions. Le Chazan, il dit les hashmid, la harog ou l'abed. Et après il répète les hashmid, ve la harog ou l'abed. Comme ça, on est quitte d'après les deux versions. Également, dans Ve'ish lo amad bifnehem. Il y a une autre version, c'est Ve'ish lo amad lifnehem. C'est la raison pour laquelle il est bon de répéter et dire Ve'ish lo amad bifnehem, Ve'ish lo amad lifnehem, pour s'acquitter selon les deux versions. Par contre, au début de la Megillah, quand on dit Vaïhi ke omram elav yom vayom, alors comment il faut dire Be omram ou bien ke omram? Si vous regardez la Megillah, il est écrit Be omram, mais comment il faut lire ke omram? Il y a ceux qui disent les deux. Ils disent Vaïhi be omram ke omram yom vayom, pour s'acquitter selon les deux versions. Mais c'est faux. Pourquoi? Nous dit le Rav Yitzhak Yosef, Shlita, là, ici, il n'y a pas de deux versions. Il y a l'écriture et la lecture. C'est-à-dire, on le sait que même dans la Torah, il y a des mots qui sont écrits d'une façon et qui doivent être lus d'une autre façon. Comment ça s'appelle l'écriture? Masoret. Comment s'appelle la lecture? Mikra. Il y a le ktiv et le kri. Ktiv, keri. Il faut faire attention de ne pas lire comme c'est écrit. Quand on a reçu, depuis Moshe Rabbeinu, la Massoret, comment il faut lire? Alors il faut lire comme on lit oralement. Par exemple, il y a un endroit où il y a écrit Ba'apolim, il faut lire Bathorim, n'est-ce pas? Alors, c'est un exemple, je vous donne. Dans la Torah même, il y a un mot qui est écrit et on le lit autrement, complètement. Comment ça se fait? Parce que c'est ça ce qu'on a reçu. Qu'il faut écrire comme ça et qu'il faut lire comme ça. Même dans la Megillat Esther, on écrit Be Omram Elav Yom Vayom et il faut lire Ke Omram Elav Yom Vayom. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas la peine de dire Be Omram Ke Omram. Les Aseret Bene Haman, il faut les lire d'un souffle. Et le Ben Ish Chai dit qu'il faut faire attention que quand on lit d'un souffle, il ne faut pas lire juste les noms qui sont à droite, parce que quand vous voyez le parchemin, le rouleau de la Megillah, tous les noms, ils sont écrits sur la colonne de droite, et à gauche, il y a écrit Ve'et, Ve'et, Ve'et. Ve'et Parshadata, Ve'et Dalphon, Ve'et Parmashta, Ve'et Harisai, Ve'et Haridai, Ve'et Vaizata. Alors, il faut regarder, droite-gauche, droite-gauche. Il ne faut pas lire comme ça Ve'et, Be'alpe. Mais s'il a fait, ce n'est pas grave, même s'il a lu par cœur, puisqu'on le sait que, a posteriori, quelqu'un qui a lu jusqu'à la moitié de la Megillah par cœur, il est quitte. Mais c'est pas a priori, c'est pas les Khatrila. Khatrila, il faut lire dans le texte, donc il regarde à droite et à gauche, et il faut qu'il garde son souffle depuis Aseret Bene Haman. Mais s'il n'a pas gardé son souffle, il n'arrive pas, eh bien ce n'est pas grave. Bédir Abad, il est tout de même quitte. Donc pourquoi est-ce qu'il faut lire d'un trait? Parce que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les 10, ils ont été exécutés et pendus sur la même potence, et c'est comme ça qu'on rappelle ce Nes au travers de cette lecture de Aseret Bene Haman, pour rappeler le Nes que Akadosh Baruch Hu a fait à ses enfants à Israël, que lorsqu'il y a eu des antisémites qui ont voulu porter atteinte à l'existence juive, Akadosh Baruch Hu les a éradiqués d'un trait. Alors, Shenit Basser, Besorot Tovot, et que Am Israël soit toujours protégé à Biat Mashiach.